Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on aura le général, le sentimental, et puis à la fin vous pourrez choisir entre le chat, la tortue ou le cheval pour un message supplémentaire. Alors on va commencer tout de suite avec un message de ta métamorphose. On va prendre un petit message pour commencer et nous avons la carte du changement. Un changement se profile et se met déjà en place et son résultat n'en sera que positif et bénéfique, en route. Donc c'est une période d'ouverture, de mouvement. Donc il y a de l'information qui arrive et les choses se décantent, ça bouge. On reçoit les infos qui nous manquaient, on reçoit les papiers qui nous manquaient, les signatures, les accords. Il y a de la communication qui revient. On voit que les choses vont pouvoir enfin se mettre en place. Donc, c'est plutôt chouette. On nous dit que là, on entre dans une nouvelle période. Donc, ça bouge. On va mettre ça de côté. On va aller chercher une carte de l'oracle des murmures. On a la carte du printemps. Alors la carte du printemps, elle nous parle de renouveau, elle nous parle des choses qui se réveillent. Donc c'est exactement dans cette énergie du changement. On voit que les choses sont en train de s'épanouir. Donc c'est le réveil d'une situation. Donc on nous parle du retour de quelque chose, de quelqu'un, une situation qui s'épanouit petit à petit finalement. Donc c'est le moment aussi de faire de nouveaux projets, on parle de nouvelles rencontres, de nouvelles envies, de nouvel élan aussi, peut-être pour un couple par exemple, ou de nouveaux projets que vous allez faire épanouir ces prochains jours. En tout cas voilà, il y a quelque chose qui se réveille. Après une période peut-être d'attente, de stagnation, les choses vont pouvoir enfin se révéler. On va continuer avec une carte de la féminité sacrée. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Bon, bah, j'ai l'impression que là, on nous dit qu'on ne se faisait pas assez plaisir, sur tous les domaines, bien sûr. Placez-le où vous voulez, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on était peut-être dans une période où c'était plutôt gris. Et on a besoin de douceur, on a besoin de chanter, de danser, de voir du monde, de se faire plaisir, de cuisiner, de tous les plaisirs possibles. Voyez ce qui vous fait plaisir finalement. Mais vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous apporter de la douceur. Il y a besoin de tout simplement de faire des choses qui vous font du bien. Alors peut-être que la période là n'a pas été facile, on n'est pas forcément dans une période évidente, mais on vous rappelle quand même de mettre dans votre quotidien plus de petites étincelles de joie. Il ne faut pas passer une journée sans rire, sans faire des choses qui vous font du bien, que même s'il y a des difficultés, qu'elles soient financières, relationnelles, matérielles, professionnelles, eh bien vous avez le droit au bonheur tout simplement. Ne vous privez pas du bonheur quotidien. Le bonheur, il n'est pas forcément dans des grandes activités qui coûtent cher, c'est tout simplement des petites choses au quotidien qui vous font du bien. Ça peut être aller marcher, ça peut être boire un café avec un copain, avec un ami, ça peut être danser, faire de la musique, peu importe ce que vous aimez faire, mais vous avez besoin de mettre plus de douceur, de prendre plus de soin tout simplement, d'être heureux. Pour élever aussi vos vibrations, c'est important. Ok, on continue. On va aller prendre maintenant les miroirs. On va aller regarder ce qu'il a à nous dire. Pour cette période de renouveau, de changement, d'épanouissement. On voit que les choses se réveillent. On nous invite à mettre plus de joie dans nos vies. À bien prendre soin de nous. C'est important. Ici, on a la carte du renouveau également. Donc la carte de la naissance, elle rejoint la carte du printemps et la carte du changement. On voit qu'on prend un nouveau départ. Il y a quelque chose qui arrive à la vie ici, qui sort de son œuf. Donc ça peut être un projet, une relation. On nous parle de nouvelles voies, de choix, de nouvelles peut-être engagements. Donc il y a peut-être l'idée ici de s'engager sur un nouveau projet, s'engager avec une personne, avec quelqu'un. En tout cas, il y a une réflexion vis-à-vis d'un nouveau départ.
Peut-être que vous êtes en train aussi de réfléchir à la nouvelle voie que vous allez prendre, au renouveau que vous allez apporter dans votre vie, à vos nouvelles envies. Ici, on a la carte du verdict qui nous parle de quelque chose qui est annoncé, d'un résultat. Ça nous parle aussi de votre décision, ça peut être une décision aussi. Et on a la victoire. Bon, bah vous voyez, ici, il y a clairement un nouveau départ pour quelqu'un. On voit qu'il y a un nouveau projet, une nouvelle relation. Il y a peut-être un verdict aussi juridique. Ça peut être ça, un résultat que vous attendez administratif, juridique, qui vous apporte la victoire, la réussite. Hein, vous prenez une nouvelle voie, un nouveau départ, grâce à peut-être une libération, un résultat qui tombe ici, qui est positif. Donc, voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, on voit qu'on entre dans une période de réussite, d'épanouissement, de soulagement, même peut-être après une réponse qu'on attendait depuis longtemps, ou peut-être parce qu'on fait le choix aussi de prendre une nouvelle voie. Pour certains, c'est ça. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse qui va vous épanouir, ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être tout simplement un nouvel état d'esprit aussi. On fait le choix de peut-être aller vers d'autres personnes, changer de domicile, changer de vie tout simplement. On fait ce choix-là aussi de partir à la conquête un petit peu de son bonheur. Moi, c'est comme ça que je le ressens ici. C'est aussi le fait de se battre pour son épanouissement, pour réussir sa vie. On fait le choix peut-être de prendre une nouvelle direction pour être heureux aussi. On s'éloigne peut-être de certaines personnes, de certaines choses. C'est un nouvel état d'esprit. Bon, bah c'est plutôt positif tout ça. On va aller regarder au niveau sentimental avec la voix du cœur. On nous parle de sincérité. De sentiments profonds. Sentiments partagés. Amitié, amour. On nous parle de lenteur, d'attente, de prendre son temps. Prendre son temps pour s'épanouir peut-être dans une relation. De sentiments qui grandissent aussi avec le temps. On nous parle de prendre son temps pour découvrir l'autre, pour découvrir une personne, prendre son temps pour faire évoluer les sentiments. De ne pas aller trop vite. C'est un couple ici, voilà, qui prend son temps, prend le temps de se découvrir si c'est un couple récent. Pour les couples qui sont déjà ensemble depuis un certain temps, c'est un besoin de prendre soin du couple, tout simplement, de se garder du temps aussi, au-delà de mettre du plaisir un petit peu dans son quotidien. De sortir, de continuer à sortir, continuer à se surprendre, d'entretenir un petit peu la flamme. Peut-être que c'est un couple aussi qui va s'engager, qui fait des projets, qui passe à une étape supérieure, qui va fêter quelque chose. On a la carte de la femme qui nous parle de douceur, de maternité, d'être dans la réception aussi, d'être à l'écoute de l'autre. C'est une énergie maternante. Bon, c'est très positif tout ça. Ici, on voit qu'il y a clairement une relation qui évolue lentement mais sûrement. Les sentiments prennent de l'ampleur avec le temps. On vous invite à prendre le temps justement de connaître l'autre, de se séduire, de ne pas précipiter les choses finalement. Et pour des couples de longue date, eh bien c'est le moment de continuer finalement à nourrir ces sentiments d'amour, parce que c'est quelque chose qui se nourrit au quotidien. Il y a peut-être des choses à fêter, des projets aussi en couple à fêter.
Oui, on nous parle d'engagement. Donc, il y a peut-être ici un engagement dans le couple, mais ça peut être aussi des projets. Ça peut nous parler de messages aussi, hein, que l'on s'envoie, que l'on se... C'est un engagement moral aussi. On sent que c'est un couple qui s'épanouit sur le long terme. Ici, on a la carte du retard. Alors peut-être que ça fait un certain temps que vous attendez que le couple, effectivement, que votre relation évolue. Hein. On voit que ça prend du temps. Peut-être qu'on vous demande du coup de faire preuve de patience. Hein, que si vous attendez que l'autre voilà, décide de vivre ensemble, d'avoir un enfant, d'acheter une maison, que concrètement on s'engage. Peut-être que voilà, vous doutez peut-être du coup par rapport à cette relation, on vous dit soyez rassurés. C'est un couple qui prend son temps, mais il y a des sentiments qui sont profonds, qui sont en évolution. Donc on voit qu'il y aura des retards peut-être par rapport à des démarches pour se marier, pour habiter ensemble, pour l'achat d'une maison, tout simplement vis-à-vis de l'évolution parce que vous souhaitez passer à une étape supérieure dans cette relation, peut-être l'officialiser davantage. Mais on voit que vous allez, voilà, avec le temps ici, réussir aussi à retrouver une stabilité, un équilibre, à tout simplement vous sentir bien. C'est vraiment, regardez, en dos de deck, la clé. Donc cette carte, si vous voulez, elle nous parle de relations karmiques, d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Regardez, c'est la clé ici qui va dénouer la situation. Donc peu importe que votre couple ici, que ce soit une relation récente ou non, on voit que c'est un couple déjà dans une relation karmique, hein. On se connaît de vie en vie, on se retrouve, c'est une relation forte. Il y a des sentiments qui sont profonds, qui sont en évolution. Et même si actuellement vous rencontrez des contrariétés vis-à-vis peut-être d'un projet commun ou tout simplement au sein de l'union, on voit qu'avec le temps, voilà, c'est une relation qui se construit, où on va se retrouver avec le temps finalement. Donc même si l'autre n'est pas là avec vous physiquement, vous ne vivez pas encore ensemble, si l'autre est à distance, eh bien ça va se faire ici, ça va se dénouer avec cette clé-là. C'est une évolution positive. Ou si vous rencontrez des difficultés vis-à-vis d'un projet en couple aussi, eh bien c'est peut-être voilà, que partie remise. En tout cas, vous avez vraiment une belle évolution ici, voilà, avec cette clé-là. Vous avez une belle évolution sur votre épanouissement dans une relation karmique qui prend son temps, mais les sentiments sont là. C'est pas forcément une relation qui va ressembler aux autres relations, mais en tout cas, les sentiments sont forts. Ok, allez, on va enchaîner. On va prendre le petit Lenormand. On va d'abord regarder un petit peu le général et après, on ira voir votre petit message avec les charms. Eh bien, la cigogne nous parle d'évolution positive, de changement positif, effectivement. On voit que les choses avancent, ça bouge. Ça peut nous parler d'enfants, de l'arrivée d'un enfant, d'un déménagement, d'un déplacement positif également. Mais de manière générale, c'est un changement positif. On a les poissons qui nous parlent d'abondance, de fertilité, de communication. Donc, pour certains, si vous attendez par exemple une mutation professionnelle ou l'arrivée d'argent, une promotion, c'est très positif ici. Au niveau matériel, professionnel, il y a des mutations et des changements positifs au niveau de l'argent. Ça nous parle aussi de communication, de fertilité pour un couple également. Et on a l'encre qui nous permet vraiment de retrouver un équilibre, de se stabiliser. Donc on voit qu'il y a un équilibre qui se retrouve au niveau financier, au niveau professionnel. Donc on peut vous proposer un travail, peut-être un travail qui va vous demander des déplacements ou de déménager, ou ça peut être tout simplement une mutation professionnelle pour certains aussi, ou quoi qu'il en soit, une évolution positive au niveau professionnel. Si vous cherchiez par exemple un CDI, ben là on va vous dire que voilà, vous allez signer votre CDI par exemple, il y a une rentrée d'argent. Ça peut concerner aussi voilà tout ce qui peut être retrouver un équilibre dans un couple, hein, puisqu'on a la fertilité, la communication ici qui revient pour un couple également.
changement positif où on nous parle d'abondance, de stabilité et d'équilibre. Placez-le où vous voulez. Après, ça peut être de l'argent, ça peut être de la communication, ça peut être du travail qui arrive. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez une stabilité peut-être après une période un peu instable, un peu difficile matériellement, moralement. C'est la fin en fait d'une période compliquée où vous cherchiez peut-être il y avait peut-être un manque de stabilité, un manque de sécurité. Et là, on voit avec l'encre que c'est positif. Hein. L'encre va vous permettre de retrouver l'équilibre qui vous manquait. C'est plutôt très bon et en plus ça rejoint bien les énergies qu'on avait au tout début du tirage. Alors on va terminer avec votre petit message. Donc vous avez le chat, vous avez la tortue et vous avez le cheval. Je vous laisse choisir et puis comme d'habitude je mettrai en barre d'infos le minutage pour que vous puissiez retrouver. Allez, on est parti. Je vais mélanger les cartes. Voilà, allez, c'est parti avec le petit chat. Vous avez les poissons, donc on retrouve les poissons et le fouet. Donc là, il y a vraiment une dynamique pour vous avec le fouet. C'est comme si on chassait un petit peu avec ce fouet, on donnait un coup de fouet pour nos activités. Donc il y a un renouveau effectivement. Il y a une envie ici de mouvement pour vous. C'est une période où vous allez avoir envie que les choses bougent, que les choses évoluent. Ce fouet, il vous donne la dynamique, la détermination, la motivation pour repartir sur quelque chose. Donc ça relance la communication, ça relance les énergies au niveau financier, au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a un petit peu, où vous êtes senti peut-être enfermé, où vous êtes senti contraint dans une situation, ça peut être ça, quelque chose qui tournait en rond un petit peu pour vous. Et là, avec les poissons, ça se libère, il y a du mouvement, c'est fluide, vous retrouvez votre indépendance, votre liberté. Les choses deviennent se débloquent tout simplement en fait. L'énergie du fouet et des poissons ensemble, ça donne une belle dynamique pour vous dans tous les domaines finalement. Hein. Donc ça peut nous parler effectivement de rencontres amoureuses, de se retrouver, d'une belle entente au sein d'un couple, mais ça parle aussi de belles opportunités financières à saisir. Hein. On voit que les choses bougent, ça évolue, il y a du mouvement, il y a de l'action pour vous. Alors ici avec la tortue. Waouh, vous avez deux très belles cartes. Vous avez les enfants et les fleurs. Donc la carte de l'enfant, la carte du bouquet. Donc pour vous ici, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouvelle rencontre, il y a de l'amour, il y a de la créativité. Il y a, avec la carte du bouquet, c'est une opportunité, c'est une surprise, c'est un cadeau, c'est un renouveau. C'est une période ici pour vous où la vie va vous apporter un cadeau, une surprise, un renouveau, que ce soit sentimental, professionnel. On pense à vous, on vous offre quelque chose. C'est une carte qui vous parle aussi de plaisir, de vous faire plaisir, de mettre de la joie dans votre vie, de profiter de la vie. Il peut y avoir une invitation, une fête, des retrouvailles avec quelqu'un. Vous allez passer du bon temps. Il y a quelque chose qui va vraiment vous ravir, vous faire plaisir. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une invitation, que ce soit une opportunité professionnelle ou un petit cadeau, eh bien voilà, c'est vraiment très positif. Hein. Ça peut être aussi pour certains, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, l'arrivée d'un enfant ou quelque chose qui concerne un enfant qui va vous ravir tout simplement. Hein. Ou du bon temps que vous allez passer aussi avec votre enfant, retrouver votre enfant pour certains, hein, suivant votre situation. Donc voilà, en tout cas c'est très positif ici pour vous. C'est une belle période d'épanouissement, de joie, de rencontres, de festivités. Avec le cheval, alors avec le cheval, eh bien, il y a une personne ou bien une nouvelle qui arrive ici avec le cheval. Je dis le cheval, c'est pas... Oui, le cheval. Vous avez la carte du cavalier et des nuages. Donc avec le cavalier, il y a de l'information qui arrive. C'est quelqu'un qui revient à vous également. Et on voit que ça va vous permettre
de sortir peut-être d'une période de réflexion, de doute. Hein. Donc vous êtes, je pense qu'avec les nuages, là, vous vous posiez beaucoup de questions, ça cogite pas mal, vous savez pas quelle voie prendre, quel choix prendre, vous manquez de visibilité par rapport à l'avenir, peut-être, sur une relation, sur un projet, sur votre vie de manière générale. Et là, ici, il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un, un message, un courrier, un coup de fil. En tout cas, il y a quelque chose arrive à vous et vous permet finalement de ramener un petit peu de lumière, de clarté vis-à-vis de votre situation. Ça peut être une aide aussi, quelqu'un qui vienne vous aider pour avancer. Ça peut être du soutien également. Mais on voit que voilà, vous allez vous poser des questions et quelqu'un va vous permettre finalement d'y remédier, hein, de voir un peu plus clair par rapport à ce qui vous préoccupe. Donc voilà les amis pour cette guidance, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si ça ne vous parle pas, tous les commentaires à partir du moment où ils sont bienveillants sont les bienvenus. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.